Ok, alors la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est que j'ai envie de t'illustrer de façon un peu plus précise et concrète un truc dont je te parle très souvent sur s'entraîner sur des exercices bilans, que ce soit en maths ou que ce soit en physique-chimie, que tu sois en première ou que tu sois en terminale, ça change rien, l'histoire elle est la même. Souvent, je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je te parle de t'entraîner sur des exos bilans, je t'explique pourquoi c'est important de le faire pour aller te faire mal avant d'aller faire ton contrôle, etc. Et le fait de ne pas avoir cette démarche de s'entraîner sur des exos qui fait mal, ça va t'amener éventuellement à avoir des très mauvaises notes ou des mauvaises notes. En tout cas, à évoluer dans des notes qui ne sont pas correctes pour toi. L'objet de cette vidéo, en fait, en quelque sorte, c'est de répondre à cette fameuse question que j'entends tout le temps, à savoir, mais pourquoi mes notes n'arrivent pas à évoluer? Pourquoi j'arrive pas à passer au-dessus de 13? Pourquoi j'arrive pas à atteindre 15? Pourquoi j'arrive pas à avoir des pures notes? Et souvent, je suis amené à expliquer aux élèves que j'accompagne et je suis amené à expliquer aussi souvent sur la chaîne que le but, avant d'aller faire ton contrôle ou ton examen ou ton interro, etc., le but, c'est que tu te fasses mal sur des exercices difficiles. C'est de dépasser en fait certaines de tes limites pour arriver le jour du contrôle à finalement te retrouver dans une situation où tu te dis bon, bah, en fait, c'est trop facile, là j'y arrive. Parce que les exos que j'ai fait à l'entraînement, ils étaient bien plus compliqués. Donc concrètement, je t'ai souvent parlé de ce principe-là, et là j'ai envie de te l'illustrer avec cette vidéo. En même temps, avant d'aller plus loin dans la démonstration entre guillemets que je te proposais, avant d'aller plus loin, je te dis aussi qu'on est à une période de l'année, tu vois là c'est le début de l'année, enfin il s'est écoulé un mois depuis la rentrée, et j'observe déjà, ok, un mois après la rentrée, j'observe déjà une disparité assez importante entre les différents élèves, en fait différents profils d'élèves qui sont très éloignés les uns des autres. Avant, j'avais plus l'impression de côtoyer une espèce d'homogénéité, tu sais, avec un gros groupe qui évoluait dans la moyenne, dans des notes assez moyennes, 10, 11, 12, 9, voilà. Et ça représentait une grosse catégorie d'élèves avec des élèves par ailleurs qui étaient très forts et quelques élèves qui étaient en difficulté. Mais là, j'ai l'impression que cette masse uniforme médiane, on va dire, elle n'existe plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'écart il s'est creusé considérablement et qu'on est dans une situation où il y a deux extrêmes en fait. Des élèves très forts et des élèves vraiment en difficulté. Il n'y a plus trop d'élèves qui sont dans une espèce de situation médiane. J'explique ça, je veux te dire pourquoi je te parle de cette situation. J'explique ça en fait à cause de toute la situation actuelle des cours à distance, des différents confinements, des écoles confirmées et autres. Et ça a amené des élèves à prendre énormément de retard sur les maths ou la physique-chimie, je ne parle pas des autres matières. Et ce retard, en fait, il est en train de se payer de façon certaine. Je le vois, hein, je le constate avec des élèves, par exemple en terminale, qui sont mis en difficulté sur des simples résolutions d'équations. Tu vois, ça, je le constate aujourd'hui, et je le constatais beaucoup moins avant. Je veux dire, même quand on était avec l'ancien programme de Terminal S, donc il y a 2 ans en arrière, j'avais pas cette impression-là. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et voilà, il y a une situation où j'ai l'impression que l'écart s'est creusé. Et moi, je t'alerte là-dessus. Il y a peut-être d'autres profs qui vont regarder cette vidéo et qui pourront témoigner de ce que eux ont constaté. Mais moi, je t'alerte là-dessus pour une raison très simple. C'est que malgré tout, donc l'écart il s'est creusé, tu vois. Mais malgré tout, tu vas te retrouver dans une situation sur Parcoursup où tu vas devoir tirer ton épingle du jeu. Et pour tirer ton épingle du jeu, il faut que tu te distingues par rapport aux autres. Sauf que maintenant, si tu es dans le groupe des élèves en difficulté, tu vas avoir en face de toi des élèves qui sont très très forts et qui ont un dossier vraiment très intéressant quoi, pour les filières pour lesquelles ils postulent. Donc la concurrence va être un peu plus rude. Je ne sais pas si tu vois ce dont je veux te parler, mais c'est beaucoup plus difficile en étant dans un groupe faible d'être mis en concurrence avec un groupe fort que d'être mis en concurrence avec un groupe fort quand tu avais une grosse masse d'élèves qui étaient plutôt dans la situation médiane, d'être dans des notes médianes, 10, 12, 13, 11, 9. Voilà, il y avait beaucoup plus d'élèves dans ces eaux-là, et du coup, bah, tu tirais ton épingle du jeu parce que tu étais en concurrence avec des élèves de ce niveau-là. Maintenant, c'est plus le cas, donc j'attire ton attention là-dessus pour te dire que c'est d'autant plus important pour toi d'essayer de te mettre dans la situation où tu as des bonnes notes. Voilà, et on en vient au cœur de la vidéo, enfin au cœur du sujet de cette vidéo, comment faire pour aller vers les bonnes notes. Après cette introduction, on va regarder plus en avant, plus dans le détail. Donc, quand je te parle de faire des exo-bilans, concrètement, c'est quoi? C'est que si je prends l'exemple là, j'ai pris des exercices représentatifs du chapitre réaction acide-base et pH, donc spé physique chimie terminale. Les exercices de début de chapitre, quand tu as commencé à bien assimiler le cours et que tu commences à te lancer sur des petits exos avec 5, 4, 5 questions, les exercices de début de chapitre, ça va ressembler à ce genre d'exercice là. Je pense que cet exercice, tu vois, j'ai pris des exos que j'ai déjà rencontrés plusieurs fois, soit avec mes élèves que j'ai accompagnés ou que j'accompagne, soit des exos que j'ai fait en exo bilan. Cet exo, je pense qu'il est sur ma chaîne dans la playlist Réaction acido-basique.
Donc là, en fait, tu as un exercice qui est simpliste. Ok? Il n'y a pas de questions particulières, il n'y a pas de questions surprenantes. Il y a des choses vraiment, vraiment très, comment dire, très attendues. Quand tu rentres dans l'exercice, tu sens qu'on va te poser telle et telle question. Il n'y a aucune surprise dans cet exercice. Ça déroule très simplement, très facilement. Mais tu ne peux pas te contenter, à mon humble avis, de faire ce type d'exo-là pour préparer ton contrôle. Ça, si tu veux, c'est l'exercice que tu fais. C'est le premier exercice que tu vas faire après les tout petits exos de début de chapitre, tu vois. Voire même certains profs, ils vont t'amener directement sur cet exo-là après t'avoir fait la leçon. Si toi, en tant qu'élève, tu te contentes de ce genre d'exercice pour t'entraîner sur ton contrôle, là, par exemple, il y a un manquement, à mon avis, parce que tu vas pas du tout te confronter à des questions difficiles. Exercice suivant, l'exercice 46. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus conséquent. Il y a des histoires de masse volumique, de masse molaire, de concentration, les relations entre concentration, concentration massique. Ça, je l'ai fait aussi sur la chaîne. Tu vas le trouver cet exercice si tu cherches. Et là, par exemple, on est dans un exercice intermédiaire. Tu vois, on est en train d'aller vers quelque chose où il y a un peu plus de calcul. Il y a en plus un protocole de dilution. Ça veut dire que ça fait appel à des connaissances de l'année précédente ou des années précédentes. Donc bref, ici, on est sur une étape intermédiaire. Mais les vrais exercices qui vont faire mal, c'est ça. Voilà, moi, ce que je commence à appeler éventuellement un exo bilan synthèse. Parce que dans un exercice comme ça, là déjà, bon, tu as vu sur le titre, on est sur de la résolution de problèmes. Et dans la structure de l'exercice, tu vois, il n'y a qu'une question. Il n'y a pas de guide. Donc là, c'est à toi de poser ta démarche de résolution. Et c'est exactement ce genre d'exercice sur lequel il faut que tu ailles te casser les dents, même si tu n'arrives pas à le faire de prime abord. Mais ça, c'est le type d'exercice qui va t'entraîner à prendre du muscle et à voir réellement de quoi tu es capable. Et à te préparer en fait à quelque chose, éventuellement de compliqué au moment du contrôle. Tu as saisi l'idée? On va le refaire. Je vais te remontrer la distinction entre différents types d'exos. Tu vois, j'ai préparé différentes pages, donc on va parler d'une autre situation. C'est typiquement le genre d'exercice sur lesquels en tout cas il faut s'entraîner. Cet exo-là par exemple, ça fait partie des exo-bilans de physique-chimie que je te propose sur mon site internet. Pourquoi cet exercice par exemple? Parce qu'il représente le type de situation où tu vas avoir mal quoi. Et où tu vas dire ah mais j'aurais jamais pensé à faire ça. Et là encore une fois, un bon prof, pour faire une petite parenthèse, vers quoi va t'amener un bon prof? Que ce soit en classe, que ce soit quelqu'un que tu prends en accompagnement à côté, que ce soit un grand frère, une grande sœur, etc. Vers quoi va t'amener un bon prof? Il va t'amener vers une compréhension profonde de ton cours. Donc compréhension en profondeur, pas de superficiel, pas d'apprentissage par cœur parce que ça t'aide pas. Donc vraie compréhension fine des phénomènes. Ensuite, il va t'entraîner sur des exercices de difficulté graduelle. Et au final, pour finir, avant de faire ton contrôle, il va t'amener vers des exos comme ça. Donc normalement, ton prof en classe, il doit te proposer de faire des choses comme ça. Si le temps le permet, s'il y a suffisamment d'organisation pour faire, etc. Mais normalement, le but, c'est d'arriver à faire ça. Un prof qui ne mène ses élèves que sur des exos du type de ce que je t'ai montré au début, là, ça, détartrer une machine à laver, pour moi, c'est pas suffisant parce que c'est pas du tout du niveau bac. On est d'accord là-dessus. Si on parle d'exercice de terminale, on est d'accord que ça, c'est pas du niveau bac. Tout le monde le sait. Sauf que on est sans arrêt à retrouver des élèves qui me disent bah, le prof il nous a dit que les exercices au contrôle ils allaient ressembler à ça et puis finalement au contrôle c'était beaucoup plus dur. Et puis ça je l'entends très régulièrement. Mais à un moment donné si tu es dans cette situation, attends plus qu'on te prenne par la main, attends pas que le prof il fasse le taf. S'il fait pas le taf de t'amener sur des exos difficiles, bon bah c'est à toi d'aller les chercher. Donc pour ça on répète, tu peux faire quoi? Tu peux trouver des exercices corrigés sur internet, tu peux acheter un bouquin dans n'importe quelle librairie avec des sujets bac corrigés et puis tu t'entraînes à les faire, hein. Moi j'ai bossé avec des bouquins comme ça. Donc tu as les sujets, tu as les corrections et puis tu les enquilles quoi, tu vois. Tu peux aller voir les exobilans que j'ai sur mon site internet, mais tout ça c'est pareil, c'est comme un livre, sauf que tu as la vidéo, la correction. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu fasses un truc, il faut que tu ailles t'entraîner avec des exercices conséquents si ton prof ne t'amène pas vers ce genre d'exo. Deuxième situation de comparaison. Ici, on est avec le chapitre des suites numériques en terminale. Donc pareil, j'ai pris ce chapitre-là pour t'illustrer le propos, parce que c'est un chapitre emblématique, tu vois, il y a beaucoup d'exercices qui tournent autour des suites. C'est quelque chose qu'on a souvent retrouvé dans les sujets de bac, les suites numériques, les études de suite. C'est un truc qui est en plus important pour ceux qui poursuivent des filières scientifiques après en post-bac. Et là, par exemple, donc, je t'ai pris un exercice qui va faire ressortir de la démonstration par récurrence et de la convergence de suite. Donc un élève de terminale qui fait spé maths et qui
qui est sur son chapitre de suite numérique, il va se dire, bon bah parfait, pour les suites, j'ai besoin de savoir démontrer par récurrence, et puis de savoir travailler autour de la notion de limite, convergence, etc. Donc peut-être un élève va se dire, ça, c'est amplement suffisant comme exercice. Oui, mais non. Parce qu'en fait, un exercice comme ça, on est effectivement sur des questions intéressantes puisque tu vas travailler des techniques, ok, démontrer par récurrence, il y a du vocabulaire technique, démontrer que la suite est bornée, donc il faut savoir ce que ça veut dire, faut savoir de quoi on parle quand on parle de convergence. Il y a de la technique à connaître. Ici, on t'indique aussi d'utiliser une fonction associée. Donc tu vois, il y a quelques techniques. Mais t'es pas sur un exercice en fait avec une série de questions connectées les unes aux autres, tu vois, dans le sens d'un problème, entre guillemets, de synthèse. T'es pas dans un exo comme ça. Donc il y a peu de chances que finalement ton contrôle, qui va regrouper toutes les questions possibles sur ton chapitre, il y a peu de chances qu'il ressemble à ça en vérité. Mais tu as toutes les chances qu'il ressemble à ce type de sujet. Et j'ai pris ce sujet-là parce que la dernière fois je l'ai fait, donc je le fais en général chaque année, je le fais avec des élèves, et là je l'ai fait il y a 2 jours avant de faire cette vidéo, c'est pour ça que je me suis dit tiens, cet exercice je vais en parler dans la vidéo. Parce que là typiquement, dès les premières questions, ça c'est un ancien sujet de bac, je sais plus quelle année, peut-être 2014 ou 2015, bac S, et à l'époque déjà je me disais il est bien cet exercice parce qu'il fait réfléchir, tu vois. Et il a été repris, c'est pas pour rien, donc ça c'est, je suis allé chercher l'exercice dans le manuel indice maths, je crois, à Bordas. Il a été repris comme sujet bac, donc sujet préparation au bac, pour t'entraîner quoi. Et là où il est intéressant, c'est que dès le début, en fait, dès la première question, faut que tu mettes ton cerveau en ébullition pour trouver une piste, tu vois, et pour savoir quoi faire. Et en plus, la première question, elle te donne des pistes de résolution pour les questions suivantes. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire la première question, si tu n'as pas trouvé la technique, c'est peu probable que tu trouves la technique pour la question 2A en fait. Et tu vois, un exercice comme ça, tout de suite tu vas être mis en difficulté si tu n'es pas à l'aise à manipuler euh, les différentes informations qu'on peut te donner, à trier les informations, à lire un énoncé un peu compact. Si tu n'es pas à l'aise là-dedans, tout de suite tu es mis en difficulté. Donc pour ne pas être en difficulté, il faut faire quoi? Il faut faire ce type d'exercice avant d'aller faire ton contrôle. Voilà, tout simplement. Donc ça évidemment, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'investissement personnel, ça nécessite éventuellement de se faire aider par quelqu'un, un camarade de ta classe qui bosse mieux que toi, tu bosses avec lui, il peut t'aider. Ton prof, tu prends 5 minutes avec lui, il peut t'aider. Tu prends, je sais pas moi, un grand frère, une grande sœur, peu importe, mais si t'es pas à l'aise, il faut te faire aider. Il faut que tu trouves la solution pour te faire aider là-dessus. Mais c'est exactement ce type d'exercice sur lequel tu dois bosser. Ces exos, ils sont où dans les bouquins? Parce que pareil, des fois, je vois des élèves qui galèrent dans le fait de trouver concrètement l'exercice. Bah, ces exercices, souvent, ils sont en fin de chapitre, tu sais. C'est là où tu as les exercices d'approfondissement, les exercices de synthèse. C'est toujours la même chose, la constitution d'un bouquin. Tu as le chapitre, le cours, après des exos d'application, après des exos un peu plus corsés, puis après, tu as les exos synthèse, exos type bac, exos d'approfondissement, des fois avec même niveau supérieur ou un pas vers le supérieur, tu vois. Et c'est là où se trouvent les exercices en fin de chapitre, quoi. Les exercices qui sont réellement intéressants pour préparer tes contrôles, interro et autres. Bon, je vais pas te montrer le départ de l'exo, mais voilà, tu as l'exo sous les yeux. Si tu veux, si tu as fait ce chapitre-là, que tu es en terminale spé maths, teste-toi sur cet exercice. Tu l'as, là, tu mets la vidéo sur pause et tu te lances dessus. Dernier exemple pour illustrer. Mécanique, spé physique chimie, terminale. Donc là, tu as un exercice que j'ai fait sur la chaîne. J'ai proposé cet exercice en résolution et puis là, j'en ai mis un autre qui constitue un des exos bilan synthèse que j'ai aussi mis à disposition des élèves sur mon site internet. Tu vois, j'ai pris 2 exercices, un de la chaîne YouTube et un que j'ai corrigé dans mes exos bilan synthèse. Et je vais te montrer la différence entre les deux. Ça, c'est un exercice de milieu de chapitre. Donc tu n'es pas en début de chapitre parce que tu as déjà les relations à utiliser entre vecteur position, enfin position, vitesse et puis accélération. Il y a aussi une petite distinction, un petit distinguo à savoir faire entre la norme d'un vecteur et la composante du vecteur. Donc il ne faut pas se mélanger les pinceaux, mais il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est de l'application, du calcul. Quelque part, c'est de la redite du cours en fait. Là, tu es juste en train d'appliquer les techniques, les méthodes. Celui-là, je m'en souviens encore, je pense la vidéo de résolution de cet exercice, quand j'avais préparé l'exo, la correction de cet exo bilan, je pense que c'était il y a un an. Mais je me souviens de cet exercice parce qu'il était technique en fait. C'est un QCM, tu vois. Mais pour répondre aux questions, en fait, tu as besoin de te représenter toute la situation qu'on te décrit ici. Cet exercice, il est vraiment intéressant pour s'entraîner
sur le chapitre cinématique du point. C'est vraiment un exercice super intéressant. Il est très technique. Il y a besoin encore une fois de se faire un schéma. Il y a besoin de se représenter toute la situation et de construire en fait toutes tes étapes de résolution sur une feuille à part, quoi, sur ton brouillon. Même si tu es sur un QCM et que tu vas juste te dire, bon, bah réponse A, B, C, enfin choisir ta réponse, c'est que tu peux clairement pas choisir au hasard ici. Ok. Il y a des questions techniques, je crois, principalement vers la fin. Il me semble, questions 5, 6, 7. Et donc ça, c'est typiquement les exobilans sur lesquels il faut que tu t'entraînes en fait. Si tu sais faire ça, encore une fois, tu peux retenir la phrase qui va exprimer tout ce que je veux te dire dans cette vidéo. Qui peut le plus, peut le moins. Ok. Qui peut le plus, peut le moins. Mais l'inverse est faux. Qui peut le moins ne peut pas forcément le plus. Donc ça veut dire que si tu n'en as pas fait assez avant d'aller à ton contrôle, si ton contrôle il est d'un niveau plus élevé, tu plantes. Si tu en as fait beaucoup avant d'aller faire ton contrôle, si ton contrôle il est d'un niveau moins élevé, ça sera quoi? Bah, ce sera juste une balade, tu vois, tu vas te balader. Voilà, sur ta feuille, tu vas te balader parce que ce sera facile et tu vas y aller les doigts dans le nez, quoi. Donc l'idée c'est ça. Je t'ai illustré en fait avec cette vidéo ce que je te dis souvent dans d'autres vidéos, à savoir il faut que tu ailles te confronter à des exos bilans, des exos qui te font mal, des exos où tu te casses les dents. C'est pas grave, quand tu fais ton entraînement, tu es là pour ça en fait. C'est pas un problème d'avoir des difficultés à ton bureau, chez toi, en situation d'entraînement, c'est pas un souci. Tu peux avoir des problèmes, tu peux prendre du temps, passer beaucoup de temps. Après, il faut prendre le temps, mais voilà, t'es pas en contrôle, t'es pas comment dire, contraint par le timing d'une heure, 1h30 ou 2 heures à bosser sur table. Voilà. Donc ça, faut prendre le temps de le faire. Et plus t'en fais, plus tu vas développer tes aptitudes, rapidité, efficacité, rapidité d'exécution à la fois sur les résolutions de questions, mais aussi sur la recherche des pistes de résolution. Ok, quand tu es sur ton brouillon et que tu grattes, tu vas, à force de t'entraîner sur des exos comme ça, tu vas améliorer ta vitesse d'exécution. Et puis ta confiance aussi, la confiance en toi que tu peux avoir face à des exercices comme ça. Psychologiquement, tu tombes là-dessus et tu te dis, une fois que tu t'es entraîné à ce type d'exo, tu te dis le jour de ton contrôle sur ta feuille, tu dis bon bah ouais, bah, ce type d'exo, j'ai déjà rencontré ça, donc ça va, no stress, j'y vais tranquillement, je fais ma résolution. Voilà, c'est un peu de tout ça dont je voulais te parler sur cette vidéo. Donc si tu veux savoir pourquoi tes notes éventuellement de maths ou de physique-chimie n'évoluent pas, la plupart du temps, quand je parle avec des élèves, c'est que c'est un problème d'entraînement, mais pas d'entraînement sur des exos simples, d'entraînement sur des exos conséquents. Parce que j'ai aussi rencontré, au fil des années, j'ai rencontré des élèves qui s'entraînaient, mais qui s'entraînaient sur des exercices qui n'étaient pas ciblés. Là aussi, c'est ça aussi la valeur ajoutée d'un prof, j'en parlais tout à l'heure. Mais la valeur ajoutée d'un prof, c'est à la fois de te donner un bon contenu de cours, qui soit à la fois synthétique, compréhensible, accessible. Ça, c'est ce qu'un prof doit faire. Mais un prof, il doit aussi t'amener vers des exercices ciblés, tu vois, stratégiques, des exercices vraiment intéressants. Et donc voilà, je te disais ça pour le fait que le problème en général, j'ai rencontré ça au fil des années, j'ai des élèves qui travaillent aussi ou qui font beaucoup d'exercices mais qui ne sont pas ciblés. Des exos pas ciblés, ça veut dire un élève va s'entraîner avant son contrôle sur des exos comme ça et après il dit ouais mais au moment du contrôle c'était plus dur. Bah oui c'était plus dur parce que clairement c'est pas la difficulté attendue, tu vois. Ou bien sur les suites numériques, un élève qui va aller sur des exos uniquement comme ça, et au moment du contrôle, le prof il sort ça. Voilà, sujet B. Bon bah là je vais te dire un truc hein. Si tu t'es entraîné que là-dessus, ça va être chaud mon ami. Quand tu vas tomber sur la question 1 ou 2, tu vas pas comprendre. Il n'y a pas de démo par récurrence dans cet exercice. J'allais dire pour la 4A peut-être, mais même pas pour la 4A. Ah si, 4A c'est une démo par récurrence, pardon. Si, il y a une démo par récurrence ici. Si tu le fais comme ça, tu auras une piste de résolution. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a donné des idées, de choses à travailler. Si tu veux commenter ou apporter ton avis sur tout ce que je viens de dire, n'hésite pas dans les commentaires. Ça sera toujours un plaisir de les lire. À part ça, si tu veux voir tout ce que moi je te propose en plus du contenu YouTube, bah, tout ça c'est sur mon site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo. Et à part ça, bah, travaille bien, motive-toi bien, prends soin de toi. Et à très bientôt. Ciao.